Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo foire aux questions. Il y a quelque temps, je vous avais demandé sur un post et sur Instagram, éventuellement, de me poser des questions et je vous avais dit que j'y répondrais lors d'une vidéo où on se maquillerait en papotant. J'ai récupéré toutes vos questions, d'ailleurs je vous remercie de m'en avoir posé quand même pas mal. Et puis du coup, comme je vous avais fait cette vidéo, mais il y a un an ou un an et demi, peu de temps après avoir commencé ma chaîne, et du coup, ça va permettre de faire, on va dire, une petite mise à jour. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vidéo? Oui, on va papoter, je veux dire, je vais vous raconter plein de choses et puis je vais répondre aussi à tout ce que vous m'avez demandé. Mais en même temps, on va en profiter pour se maquiller. Et pour le maquillage, j'avais envie de retravailler avec une palette avec laquelle je n'ai pas travaillé depuis longtemps, qui est une palette de Marc Jacobs. C'est la Scandalust et elle se présentait comme ceci. Donc voilà l'harmonie de couleurs. Donc autant dire, c'est sublime. Je vais la zoomer. Et du coup, vous allez voir, on va faire un petit truc sympa et je vais utiliser comme ça du maquillage que vous ne me voyez pas forcément utiliser tout le temps et que j'avais envie d'utiliser pour cette vidéo. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser si jamais ce sont des produits qui se font toujours. Et pour ce qui est de cette vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de toutes vos questions et pour ce qui est de toutes mes réponses, on commence de suite. La première question qui est quand même énormément revenue dans toutes les questions que j'ai reçues, c'était de savoir si jamais le maquillage était mon métier. Donc non, ça je fais juste un petit rappel, ça n'est pas du tout mon métier. Moi en fait, j'ai travaillé pendant des années au niveau de la billetterie aérienne, je faisais des billets d'avion et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je suis passée à la formation. Donc je forme mes collègues, mais le maquillage n'est pas mon métier. Mais j'ai des petits projets pour la rentrée et j'aimerais vraiment que ça se concrétise au niveau du maquillage. Et si jamais c'est le cas, je vous en parlerai parce que pour le moment c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais pas par rapport à moi, juste par rapport à des besoins. Mais donc du coup, si jamais ça vient à se concrétiser, bien entendu, je vous en parlerai, ça c'est certain. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est un vieux fond de teint de Marc Jacobs. Par contre, c'est un fond de teint que je mélange moi avec une crème de jour. Parce qu'en fait, sinon, il évolue très mal sur ma peau. Donc en fait, vous êtes aussi beaucoup à m'avoir demandé d'où venait cette passion du maquillage. Parce que je pense que si jamais vous aviez vu ma première vidéo, vous savez que ça n'était pas mon métier. Alors moi, très honnêtement, j'ai toujours eu la passion du maquillage. Mais avoir la passion du maquillage, c'est une chose. Et arriver à se faire plaisir, à se maquiller, à se faire des looks sympas, c'est autre chose. Donc c'est vrai que j'ai toujours énormément adoré ça. Mais par contre, étant plus jeune, je ne savais pas forcément me maquiller. C'est vrai que très souvent, je me limitais en fait à du mascara et à des rouges à lèvres parce que je ne savais pas très bien travailler les fards au niveau de ma paupière. C'est vrai que maintenant j'y arrive quand même beaucoup mieux et du coup c'est toujours resté une passion, mais je peux me faire plaisir en créant des looks. C'est quelque chose donc que j'ai toujours eu. Par contre c'est vrai que pour apprendre certaines techniques, ça aussi c'est quelque chose que vous m'avez souvent demandé de me demander si j'avais pris en fait des cours. Donc non, je n'ai pas pris des cours, mais j'avais la chance d'avoir dans ma famille une cousine qui était maquilleuse et qui m'a déjà montré, on va dire, quelques trucs, quelques petites astuces. Et après, c'est vrai, c'est beaucoup en regardant des vidéos, en regardant des photos de tutoriels, en demandant des conseils également, en allant dans des magasins quand vous croisez aussi des maquilleurs, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions, parce qu'ils ont sans doute plein de réponses pour vous. Et petit à petit, et puis on apprend aussi à connaître son visage, à bien connaître la forme de ses yeux
Et on arrive, et ben bon an mal an, on arrive à finir par faire des maquillages qui tiennent la route. Mais c'est vrai que quand on est passionné, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, après ce que je regrette, c'est peut-être de ne pas avoir su me maquiller plus tôt. Parce que j'ai toujours eu une paupière tombante, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu moins tombante quand j'étais toute jeune, mais je ne savais pas trop la mettre en valeur. Et maintenant que je suis moins jeune et que j'arrive à la mettre en valeur, et ben elle est beaucoup plus tombante. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, mais c'est pas grave, hein, je veux dire très honnêtement, c'est pas grave. Hein. Mais donc voilà pour ce qui est de ma passion du maquillage, de mon métier et des éventuels cours que j'aurais pu prendre ou non. Vous m'avez du coup demandé quels étaient mes hobbies. Bah alors mes hobbies, j'allais vous dire très honnêtement, je crois que c'est ma chaîne. C'est ça. Mes hobbies, je veux dire maintenant, cette chaîne YouTube. Alors, vous allez me voir des fois regarder à droite et en dessous, en fait, parce que j'ai mis des miroirs pour pouvoir regarder ce que je fais. Donc, c'est uniquement pour ça. Hein. C'est pas que je cherche les réponses, hein, c'est juste que je cherche un retour. Donc, mes hobbies, bah oui, je pense que c'est ma chaîne parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je veux dire, c'est vraiment du temps que je passe qui passe avec plaisir. Je m'y tiens parce que j'ai envie de vous donner régulièrement des vidéos. Et il faut avoir une certaine régularité quand on publie des vidéos. Mais honnêtement, ça me fait aussi beaucoup de bien. Donc de toute façon, me maquiller, bah, moi je me maquille. Hein, donc que je me maquille en me filmant ou sans me filmant, ça ne changera pas grand-chose dans le sens où il faudra bien que je finisse par me maquiller. Mais c'est vrai que j'avoue qu'avec cette chaîne, ça me prend finalement tout mon temps libre. Donc en général, alors si vous savez, je publie 3 vidéos par semaine. Donc en général, je dirais que je filme le week-end. C'est vrai que je vais filmer le samedi, le dimanche. Et j'essaye d'en filmer une le mercredi. Et les autres jours de la semaine, et ben en fait, je monte mes vidéos parce que ça prend quand même du temps. De façon à pouvoir garder le cap avec mes 3 publications par semaine. Qu'est-ce qui me reste à côté de ça comme temps? Très honnêtement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ce que je fais le plus à Paris, c'est aller au Louvre. Le Louvre est une vraie passion pour moi. C'est un musée absolument magnifique qui déjà à la base est dans un bâtiment absolument magnifique. Et c'est vrai que j'avoue que j'adore aller au Louvre. Je n'ai absolument aucune lassitude à aller dans ce musée. Il y a toujours quelque chose à voir. En plus, il change quand même régulièrement les collections. Donc, et puis c'est très beau. Le Louvre, quand vous vous promenez, vous pouvez regarder sur les côtés, à droite, à gauche, en bas, en l'air. Comme c'est un ancien château, je veux dire, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et c'est vrai que c'est un lieu où j'aime... c'est une sortie que j'aime beaucoup faire à Paris et que je fais vraiment très très régulièrement. Et d'ailleurs, avant le Covid, j'avais une carte du Louvre, une carte d'accès avec des entrées illimitées toute l'année. En fait, c'est une carte que vous achetez qui vous donne droit à rentrer au Louvre quand vous voulez dans l'année. C'est vrai qu'avec le Covid, du coup, je n'ai pas fait renouveler cette carte, mais je pense très sérieusement que je vais la reprendre. Maintenant que, enfin, je sais pas, je suppose, j'espère, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu... pas débarrassé du Covid, mais bon... entre les vaccins et tout, ça va un petit peu mieux. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, je ne suis pas sûre qu'on retombe encore dans des confinements avec des musées fermés, etc., etc. Donc, je pense que je reprendrai sans doute ma carte pour pouvoir continuer à faire mes sorties au Louvre. Et au Louvre, ce que j'adore faire surtout, c'est le nocturne. Vous avez plusieurs fois par semaine la possibilité de faire un nocturne au Louvre. Donc, c'est assez sympa. Alors, tout n'est pas ouvert pendant le nocturne, mais vous avez certains étages, certaines galeries qui restent accessibles. Et ce qui est génial, c'est que vous avez aussi beaucoup moins de monde. Alors, il vous arrive d'être avec des étudiants, en fait, mais on va dire en termes de touristes, de visiteurs, vous avez quand même beaucoup moins de personnes qui y vont pendant les nocturnes. Et c'est vrai que moi, j'aime bien... quelquefois faire un nocturne comme ça, on sort du boulot, plutôt que de retomber tout de suite
dans les métros, bondés, etc., bah, j'aime bien prendre un petit peu de temps pour moi et aller passer 1 heure et demie là-bas. J'avoue que ça me fait beaucoup de bien, ça me détend, et puis j'aime bien en fait. Après, vous m'avez posé quand même pas mal de questions au sujet de ma chaîne. Donc, par contre, pour ce qui est du tutoriel, hein, je vais me servir de mes pinceaux Freyara. Et du coup, je vais venir prélever cette première teinte là au niveau de la palette Scandalust, qui sera une belle teinte de transition. Donc, au niveau de ma chaîne, bah, vous m'avez demandé, entre autres, pourquoi ce nom, Stéphanie et Wonderland. Bah, très honnêtement, je vais vous dire, quand vous voulez créer une chaîne, vous commencez à vous dire, ah bah oui, je vais faire ça dessus, nanana, parce que ça c'est ma passion, blablabla. Bla, bla, bla. Et après vous vous dites, mais mince, ma chaîne je vais l'appeler comment? Alors en fait c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des noms auxquels j'avais pensé tout simplement avec mon prénom dedans, mais bon, je n'ai pas un prénom non plus qui est extrêmement rare, donc c'était des noms qui étaient déjà pris. Et puis après, c'est vrai que je me suis dit que quand j'allais dans des boutiques de maquillage, que ce soit Sephora ou autre, mais c'est vrai que c'est essentiellement Sephora puisque c'est la boutique où je vais le plus, j'ai toujours l'impression de rentrer dans la caverne d'Ali Baba, d'être dans une boîte à bonbons, d'être vraiment, je me disais, pour moi c'est le pays des merveilles. Donc du coup ça m'a fait penser à Alice in Wonderland, à Alice au pays des merveilles, et je me suis dit, ça sera Stéphanie in Wonderland. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai gardé ce nom. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on veut créer une chaîne de se dire, ah mince, il va falloir penser à un nom. Donc voilà, donc moi j'avais trouvé ce nom-là qui me plaisait bien, et puis je ne pense pas que je changerai le nom de ma chaîne en cours de route, parce que bon, voilà quoi, donc c'est comme ça. Après, vous êtes pas mal, alors ça c'est une question qui m'a super intéressée, et j'y ai pas mal réfléchi en plus, hein. Vous m'avez demandé quel était le budget que je mettais pour mon make-up, et si jamais je n'avais pas eu de chaîne, est-ce que j'y mettrais le même budget? Alors ça, je me suis dit, ça c'est une sacrée question, et pas mal, parce que du coup ça m'a fait réfléchir à mon budget. Alors par contre, c'est pas bien, hein, parce que quand on se met à réfléchir à l'argent que l'on dépense dans le maquillage, c'est terrible. C'est absolument terrible, je vous assure. Alors moi j'ai toujours dépensé, avant d'avoir ma chaîne, j'ai toujours dépensé énormément d'argent dans les cosmétiques. Alors ça pouvait être au sens large, hein. Ça pouvait être du maquillage, ça pouvait être des parfums, ça pouvait être aussi des soins. Mais c'est marrant, j'ai toujours moins dépensé pour les soins, mais par contre j'ai toujours plus mis le prix, dans le sens où depuis des années je suis une fan des produits Estée Lauder, que ce soit l'Advanced Night Repair, le Perfectionniste. Donc ces produits là je les achète, et dès qu'ils sont finis je les rachète. Donc je trouve aussi qu'ils fonctionnent tellement bien que pendant très très longtemps, je ne suis pas trop allée voir à côté ce qui se passait. C'est vrai que le fait d'avoir une chaîne, ça m'a, on va dire, je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses pour ce qui était du skincare, de toute la partie soins, parce que moi j'avais vraiment tendance à rester qu'avec les mêmes produits et à pas trop regarder ce qui se faisait à côté. Donc ça c'est quelque chose que je fais quand même beaucoup plus. Au niveau du budget, écoutez, moi j'étais carte gold chez Sephora avant d'avoir ma chaîne. Donc comment ça se passe la carte gold? Parce que la carte gold, c'est difficile de l'obtenir, de passer gold, mais dès que vous êtes gold, honnêtement, ça n'est pas difficile de le rester. Pour pouvoir être gold, il faut faire une dépense de 1500 points dans l'année. 1 point, 1 euro. Donc vous avez vite fait le calcul, c'est 1500 euros. Donc ça représente quand même un certain budget, hein. Ça représente en tout cas plus de 100 euros. Ça va faire à peu près dans les 130 euros par mois qu'il va falloir dépenser de façon régulière pendant une année pour pouvoir atteindre ces 1500 points et arriver au statut gold. Une fois que vous êtes gold, donc vous avez plusieurs avantages, mais vous avez surtout la possibilité, quand vous accédez aux soirées et aux journées gold, puisque maintenant c'est des journées gold, de faire des achats déjà avec des réductions, mais surtout d'avoir les points
doubler. Et maintenant, vous avez régulièrement des promotions dans l'année qui sont faites par Sephora. Et lorsque vous êtes Gold, c'est marqué, et ben vous aurez vos points doublés. Donc déjà, vous vous dites double de points, donc 1 euro dépensé, 2 points gagnés, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et pour rester Gold d'une année sur l'autre, il faut dépenser 750 euros, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, moi à l'époque, c'était 750 euros. Maintenant que je suis Gold, c'est vrai que je ne m'y intéresse pas trop. Donc vous vous dites, c'est quand même beaucoup plus simple de le rester parce que 750 au lieu de 1500, bah déjà c'est la moitié. Et puis surtout, si jamais vous participez à des événements, eh ben vous avez la possibilité d'avoir les points doublés. Et en ayant les points doublés, eh ben forcément, vous arrivez beaucoup plus vite à votre palier. Donc du coup, c'est quand même assez facile de le rester. En termes de budget, avant d'avoir ma chaîne, je dépensais entre 150 et 250-300 euros par mois. Très honnêtement, avant d'avoir ma chaîne. Je mets une fourchette large parce que c'est vrai qu'il y avait des mois où ça m'arrivait de dépenser 150 euros. Enfin, 150 euros, c'est déjà un budget. Hein. Je ne dis pas que c'est pas un budget. Hein. Et c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que quand on voit les produits des cosmétiques, ça fait souvent peur. Maintenant que j'ai ma chaîne, je dirais que je dépense entre 200 et 400, voire 450 euros par mois. Donc c'est vrai que j'achète quand même un petit peu plus de choses. Pourquoi j'achète un petit peu plus de choses? Alors déjà, ça va être pour avoir aussi un petit peu plus de variété, avoir un peu plus de variété à vous montrer au niveau des tutoriels des produits. C'est vrai qu'il y a des produits que j'ai envie de tester que avant je n'achetais peut-être pas en me disant oui mais bon si jamais ça ne marche pas, si ça me plaît pas, ça sera de l'argent dépensé pour rien. Donc j'hésitais, je réfléchissais quelquefois beaucoup plus en fait avant de faire des achats. Et puis c'est vrai aussi que je prenais un petit peu moins de soin. Je veux dire, j'avais tendance à plutôt me concentrer sur le maquillage et au niveau du maquillage, à faire peut-être un peu plus de sélection au niveau des palettes, dans le sens où j'achetais des palettes qui me plaisaient, mais j'achetais vraiment des palettes qui me faisaient envie et que j'attendais avec impatience. Des achats impulsifs... ou des achats avec un avis mitigé sur des palettes avant, quand je n'avais pas ma chaîne, je ne crois pas que j'en faisais. Maintenant, ce qui a changé, alors j'achète toujours que des produits qui me plaisent et qui me font envie. Déjà, moi, je n'ai pas je n'ai pas le budget pour acheter la totalité de ce qui sort au niveau des cosmétiques, parce que bon, quand on voit un petit peu le rythme effréné des sorties, je vous dis pas, je veux dire, il faudra avoir un budget quasiment illimité. Et je ne reçois pas comme certains influenceurs, certains youtubeurs, je ne reçois pas des marques, les collections au fur et à mesure qu'elles sortent pour pouvoir les tester. Donc moi, ce sont vraiment des produits que j'achète. Moi, je suis vraiment comme vous là-dessus, consommatrice. Donc du coup, je continue à acheter uniquement des choses qui me plaisent. Et ça c'est quelque chose auquel vraiment je tiens. Je veux dire, je ne suis pas non plus dans l'orgie d'acheter encore et toujours plus pour avoir à chaque vidéo une nouveauté à vous montrer. Donc non, d'abord, j'aurais pas la place de stocker dans mon appartement. Et puis après, parce que je pense que ça fait trop, il y a des choses qui se répètent, il y a vraiment des produits qui sortent, qui voire même ne m'intéressent pas du tout, quoi. Je veux dire, vraiment ne m'intéressent pas. Donc ça, non, je ne le fais pas. Mais par contre, voilà, le fait d'avoir un petit peu... Je vais prendre cette petite teinte cuivre là pour venir la mettre sur la paupière mobile. Je pense que ça va être très joli. Mais du coup, pour répondre à votre question, donc le budget, il a surtout augmenté. En fait, je pense c'est avec les soins, parce que c'est vrai que maintenant, j'en achète quand même un petit peu plus. De même, je m'intéresse à quelques marques... alors que je ne m'y intéressais pas avant. La seule chose que j'ai vraiment élargie en termes de cosmétiques, et ça c'est vrai que c'est lié à ma chaîne, c'est que je fais beaucoup plus attention aux différentes marques et aux différents montants. J'explique par là,
la cosmétique est vraiment quelque chose de cher. Je trouve que plus le temps passe, plus les prix sont abusés, mais vraiment abusés, hein. Et par contre, j'ai tout à fait conscience que nous n'avons pas toutes le même budget et que acheter une palette, franchement, à 50 euros, même pour moi, hein, moi je trouve que c'est très cher, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie ou qui n'ont pas forcément les moyens de mettre de telles sommes dans de tels produits. Donc c'est vrai que je me suis vraiment un peu plus intéressée avec ma chaîne à des marques, on va dire, des marques grande surface ou à des marques que l'on peut trouver en grande surface ou que l'on peut trouver en vente sur internet ou et pas que dans les boutiques Sephora et Marionneau. Et croyez-moi que dans les petits prix, eh ben, on a parfois de sacrées surprises et on arrive à trouver des produits qui sont mais vraiment extraordinaires avec une très très belle qualité. Donc en plus je suis quand même assez contente parce que ça me permet d'apporter de la diversité et de proposer des produits, on va dire, qui peuvent correspondre un petit peu à tous les budgets. Je veux dire, moi, je ne cible pas forcément que le luxe ou que les premiers prix ou je sais pas quoi, ou que le moyenne gamme. Je veux dire, j'essaye vraiment de regarder un petit peu tout parce que c'est vrai que la cosmétique, c'est une passion et ce, quel que soit le montant. Mais c'est vrai que je suis assez contente avec ma chaîne de m'être un petit peu plus intéressée à ces marques qui sont un petit peu plus abordables parce que je vous assure que vous découvrez des pépites et croyez-moi, les a priori comme quoi c'est pas cher, c'est naze, et ben pas du tout au niveau de la cosmétique, hein, mais alors vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Il y a vraiment de très belles choses. Donc voilà du coup pour ce qui est de mon budget, et c'est vrai qu'il a un petit peu augmenté avec ma chaîne, mais franchement rien de très, on va dire rien d'anormal. Ensuite, vous m'avez demandé quelles étaient les marques que je préférais. Alors, c'est assez difficile parce que les marques, j'avoue qu'il y a quelques marques qui sont vraiment des marques de prédilection où j'attends toujours les sorties avec impatience. Ça va être Natasha Denona, ça va être aussi Anastasia Beverly Hills, mais surtout au niveau des palettes. Après, qu'est-ce que j'attends toujours avec impatience? J'allais dire, ça va être, oui, non, ça va être essentiellement au niveau de ces deux marques-là. La marque By Terry aussi, j'aime beaucoup. J'attends souvent avec impatience les produits. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent chaque année. C'est quelque chose que j'aime énormément au niveau de cette marque, hein. On n'est pas assommé par les produits, mais c'est vrai que c'est toujours des produits qui sont extrêmement bien pensés. Après, pour les autres marques, je crois que à part la marque Dior, où j'aime beaucoup regarder ce qu'ils font, je ne pense pas avoir, si la gamme, la marque Make Up Forever, voilà, c'est celle-là que je cherchais. La marque Make Up Forever, parce que j'aime en général beaucoup ce qu'ils font. Mais c'est à peu près tout. Ça tourne autour de ces 4 marques. Avant, j'aimais beaucoup quand il y avait la marque Marc Jacobs parce que déjà, j'adorais le packaging. Je trouvais qu'il était vraiment... c'était super bien fait, très féminin, vraiment génial. Mais bon, maintenant que la marque, n'existe plus, non, c'est vrai que je ne l'attends plus. Mais je pense que... Oui, ça serait vraiment ces marques-là. Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, By Terry et Dior. Et Make Up Forever. Ce sont les marques que je regarde le plus lorsque je vais déjà chez Sephora ou autre. Et ce sont des marques où je regarde toujours régulièrement les sorties à venir. D'ailleurs, la collection automne de Dior, je l'ai vue en photo, elle est très belle. Et il y a un mascara, mais rouge, qui sort. À mon avis, très beau. Je vais juste... J'ai fini avec le haut des yeux. Je vais juste, hop, passer un petit coup de pinceau. J'ai pas eu beaucoup de chutes, mais bon, quand même. Et je vais, avant de faire mon ras de cils, je vais appliquer dans ma muqueuse un crayon de Urban Decay. C'est le crayon Alkaline. J'aime beaucoup ce crayon. Vous m'avez demandé aussi si jamais j'avais des partenariats avec des marques. Alors oui, je peux en avoir. Alors je n'en ai pas beaucoup, hein, ce qui est
j'allais dire quelque part, ce qui est même un petit peu normal, parce que bon, moi j'ai quand même une petite chaîne. J'en ai eu de plusieurs types. J'en ai eu dans le cadre d'une plateforme pour influenceurs où vous pouvez vous inscrire quand vous avez un certain nombre d'abonnés et vous pouvez postuler pour éventuellement tester des produits, faire des campagnes, etc. C'est quelque chose qui est gratuit, vous n'êtes pas rémunéré. Par contre, l'avantage, c'est que vous recevez le produit et du coup, vous pouvez le tester gratuitement, ça vous évite de l'acheter. Moi, j'avais fait 2 campagnes avec eux. En fait, c'était très très sympa. C'était avec la marque MAC Cosmétiques. Donc après, il faut savoir que même si vous postulez, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être choisi. C'est la marque qui choisit en fonction je sais pas moi, sans doute de votre chaîne, de votre visibilité, de ce que vous faites, etc. etc. Tout dépend ce qu'ils cherchent. Et j'avais eu un partenariat avec la marque MAC Cosmétiques. Alors là, je vous dis pas, j'étais hyper contente. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo. C'était pour la Saint-Valentin. Et il fallait faire en fait un look avec des produits MAC, mais qui étaient des produits cultes. Donc, comment ça se passait? Une fois que vous étiez sélectionné par MAC, il fallait vous rendre dans une des boutiques MAC. Donc, moi, j'ai sélectionné celle qui participait à Paris. Et vous y alliez et vous pouviez choisir 5 produits de la marque parmi des produits cultes. Donc, il y avait différents produits qui étaient proposés. Alors, moi, j'avais de la chance parce que comme MAC, c'est une marque que j'aime énormément, et j'avais quand même pas mal de produits d'eux. Donc, il y a des choses que je n'ai pas eu besoin de prendre. Ça m'a permis, du coup, d'en découvrir d'autres. Vous aviez, entre autres, le spray fixateur. Ça, j'en ai, donc je ne l'ai pas pris. Vous aviez le Prep and Prime pour les lèvres, qui est absolument génial. Je l'avais aussi, donc je ne l'ai pas pris. Et du coup, et vous aviez aussi le rouge à lèvres, mais comme j'en avais pas mal, idem. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais pris le fond de teint, j'avais pris l'anti-cerne, j'avais pris le mascara et j'avais pris un phare mono, et du coup j'avais pris le phare carbone qui est un phare noir en fait, tout à fait classique, mais comme je n'avais pas de phare noir de MAC et qu'il fallait absolument faire une vidéo avec que des produits MAC, j'ai trouvé que ça serait pas mal. Et du coup, vous faites une vidéo et vous avisez la marque que vous l'avez faite, que vous l'avez postée. J'avais eu un deuxième partenariat comme ça. Pareil, c'était pour la Saint-Valentin, c'était avec la gamme Estée Lauder. Alors là, je vous dis pas le pied, parce que j'adore Estée Lauder au niveau des produits soins. Je connaissais pas très très bien au niveau des produits maquillage, à part les mascaras et à part le double wear, le fond de teint que j'ai toujours. Et là, c'est vrai qu'avec Estée Lauder, donc vous aviez au préalable un petit visio avec une maquilleuse d'Estée Lauder. Et après, elle vous présentait certains produits et vous demandait ce que vous vouliez choisir dans ces produits. Et j'avais reçu un coffret, donc avec les produits, il y avait le double wear, il y avait un advanced night repair, il y avait l'anti-cerne, il y avait un crayon kohl, il y avait le nouveau baume cristal pour les lèvres, il y avait un mascara également. Non mais c'était vraiment incroyable quoi, je veux dire, énormément de produits. Je crois que j'avais 7 produits, donc je vous dis pas la valeur des produits. Et pareil, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien aussi, et j'avais vraiment trouvé ça génial. Donc ça, ce sont des collaborations. Après, vous pouvez avoir des partenariats, on va dire. Après, vous pouvez avoir des affiliations. Donc des affiliations, j'en ai pas beaucoup. Alors par contre, quand vous avez une chaîne YouTube et une page Instagram, toute la journée, vous avez des demandes d'affiliation. Mais il y en a certains, c'est pas forcément des produits qui vont me plaire, ou des fois ce sont des marques mais que je sais que je ne vais pas utiliser, donc du coup ça ne m'intéresse pas. Puis il faut quand même savoir faire le tri, parce que
Parce que vraiment, dans les demandes que vous recevez, il y en a à boire et à manger. Alors moi, je n'ai jamais reçu encore de demande d'affiliation avec des marques comme Too Faced, Benefit, Dior, Givenchy, Natasha Denona, tout ce que vous voulez. Hein. Non, pas du tout. Mais par contre, il y a des marques avec qui ça a marché, des petites marques et que j'aime bien. Enfin, entre autres, la marque Freyara. Ils m'ont envoyé des produits à tester. Donc, ils m'avaient envoyé les pinceaux. Et du coup, le deal, donc les pinceaux, je les ai reçus gratuitement. Je n'étais pas rémunérée, je ne suis pas rémunérée par Freyara quand je fais une vidéo, quand je me sers des pinceaux, hein, pas du tout. Par contre, c'est une affiliation, c'est-à-dire que j'ai un code promo qui est toujours valable, vous le remarquerez, qui est Stéphanie 10. Faites bien attention à l'accent parce que je crois que si on ne le met pas, ça ne marche pas bien au niveau du panier. Ça vous permet donc, vous, de bénéficier de 10% de réduction sur tous les prix du site. Donc, pour vous, bah, on va dire c'est un bonus dans le sens où ça vous permet éventuellement de bénéficier d'une promotion supplémentaire. Et si jamais vous faites des achats avec mon code promotion, et bien là par contre, Freyara me verse une commission et je crois que la commission c'est 10% du montant de votre panier. Donc c'est pas énorme mais c'est quand même génialissime. Moi je suis tout à fait, moi je suis très très contente et du coup ce partenariat je l'ai fait parce que après avoir testé les pinceaux, parce que bon bah moi je les ai testés et après je leur ai dit bah oui je les aime bien donc oui je veux bien le faire. Donc, après, j'en ai pas beaucoup. Hein, je veux dire, je suis comme beaucoup d'influenceurs inscrits sur une plateforme qui s'appelle Awin. Donc, Awin, en fait, c'est une plateforme où vous avez plein de marques hein, qui viennent proposer des programmes d'affiliation et vous avez d'un autre côté des créateurs de contenu qui eux vont s'y inscrire et vont faire des demandes pour être affiliés à certains programmes. Donc moi j'en ai certains qui sont bien entendu en rapport avec ma chaîne. Hein. Donc j'ai Sephora, j'ai Marionneau, j'ai NYX. Je n'arrive pas à voir Kiko, mais je pense qu'ils sont sortis du programme parce que j'allais dire, je sais pas, moi ils me répondent même plus. J'ai Yves Rocher. Qui j'ai d'autres encore? J'ai Look Fantastique, Beauty Bay. Et je crois que c'est Fil Unique. Donc voilà ce que j'ai au niveau de... et je dois avoir une cosmétique aussi. Voilà ce que j'ai au niveau des affiliations. Pareil, hein, lorsque je vous dis dans une vidéo que vous allez avoir en bas dans la barre d'infos la totalité des liens des produits, ces liens, si vous cliquez dessus, bah, ça va vous ramener aux produits auquel il correspond et aux produits a priori que vous recherchez. Mais sachez que vous allez payer le prix normal, ça ne change rien pour vous. Si vous avez des réductions, des codes promo, vous pouvez les appliquer. Mais par contre, si vous passez une commande après avoir cliqué sur un de mes liens, eh bien, la marque va me verser une certaine rémunération. Donc, en général, on est de l'ordre de 6% du montant hors taxe de votre panier. Donc, pareil, c'est pas non plus énorme, mais c'est un moyen de rémunérer un petit peu les influenceurs et du coup, de continuer à investir hein, pour faire vivre les chaînes. Donc voilà au niveau de mes partenariats. Donc j'en ai pas non plus énormément. Là, je vais participer en septembre à un workshop. Et c'est la marque Dr Pierre Rico, donc avec la présentation de la totalité de leur nouvelle gamme anti-âge et des produits cultes de la marque. Donc j'y vais, c'est sur fin septembre et très honnêtement j'ai hâte d'y aller. Moi j'aime bien cette marque. Quand je vous avais présenté mes indispensables pour l'été, que je vous avais présenté ma crème pour les pieds, je crois que c'est Danielle qui me l'avait mis en commentaire. Si je me trompe, je suis désolée, mais je crois que c'est elle. Elle m'avait parlé d'une crème Dr Pierre Rico à la menthe poivrée, pareil, qu'elle passait sur les jambes et qui apparemment était divine. Donc je me dis que, qui sait, peut-être que je découvrirai cette crème et en tout cas sans doute que je vais découvrir d'autres produits. Mais voilà, à part ce workshop, là pour le moment c'est tout ce que j'ai en termes de partenariat et quelque part je ne m'en plains pas parce que c'est vrai que YouTube me prend déjà énormément de temps. Et il faut savoir que quand vous avez un partenariat, vous avez des obligations. Je veux dire, vous devez faire des vidéos si jamais vous vous êtes engagé à les faire, etc., etc. Et quelquefois, niveau timing ou au niveau des vidéos que vous avez envie de filmer, c'est pas toujours évident. Donc c'est quand même aussi une contrainte. Et ah oui, si,
J'avais eu un partenariat, mais la vidéo, je n'ai pas le droit de l'utiliser, c'est leur propriété. C'est la marque de maquillage new-yorkaise Il Maquillage, qui travaille avec beaucoup d'influenceurs, avec entre autres actuellement la Kathleen Lights, qui vient de sortir une nouvelle collection. Et eux, oui, j'avais eu un partenariat, je leur avais fait des tutoriels. Et d'ailleurs, peut-être que je les filmerai pour YouTube, parce que du coup, ça va faire maintenant... je pense qu'en termes de temps, ça fait assez longtemps. Je vais devoir... Je pense que je pourrais les faire. Je vais m'occuper en attendant de mon coin interne. Je vais prendre... Elle est où? Laquelle est irisée? Je vais prendre cette petite teinte-là. On avance un petit à petit dans le maquillage. Hein. J'ai fait des progrès par rapport à la dernière fois où je crois que lors de ma première vidéo foire aux questions, je crois que j'avais dû passer à peu près 8 minutes simplement à tapoter ma poudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vais passer cette teinte juste en dessous de mon sourcil. Après, vous m'avez posé quelques questions, mais très gentillette, hein, quelques questions à titre personnel. Donc déjà, j'ai l'impression que nous sommes plusieurs à être des amoureuses de chats. Et vous m'avez demandé, c'est vrai que je vous parle de temps en temps de mon chat, hein, combien j'en avais. Donc moi, les chats, je n'en ai qu'un. Je n'en ai qu'un, c'est Ludwig, il s'appelle Ludwig, donc c'est un chat qui vient de la rue, qui avait été récupéré par une association. Il était blessé et il l'avait récupéré, il l'avait emmené chez le vétérinaire. Et puis, personne ne voulait l'adopter parce que du coup, quand il avait été attrapé, il avait la queue toute gangrénée. Et donc, le vétérinaire avait dû la couper pour lui sauver la vie, tout simplement. Et du coup, personne ne voulait adopter ce chat qui était, entre guillemets, pas entier. Et du coup, dans ces cas-là, les associations, malheureusement, au bout d'un moment, je veux dire, ils ne peuvent plus les garder, ils ne les euthanasient pas, mais en tout cas, là, c'était une association privée et ils disaient, on va aller le remettre là, maintenant qu'il est soigné, on va aller le remettre là où on l'a trouvé. Et là, c'est vrai que ça m'a un petit peu fendu le cœur. Je me suis dit, oh là là, mes pauvres chats, il va pas retourner dans la rue. Donc du coup, je l'ai adopté. Et croyez-moi, j'ai fait une super affaire parce que j'ai un chat, c'est une véritable peluche. Au début, il était très inquiet, mais bon, il lui est arrivé pas mal de choses. Hein. Il a vécu toute sa vie dans la rue, il a été récupéré, on lui a coupé la queue, on l'a castré, on l'a tatoué. Après, il est resté 3 mois en cage le temps que tout cicatrise. Ça a fait beaucoup de changements pour lui et puis il a atterri chez moi. Donc ça a mis plusieurs mois avant que je puisse vraiment l'approcher, etc. Mais maintenant, je vous assure, j'ai une vraie peluche. D'ailleurs, je vous mettrai quelques petites photos de mon Lulu. Quelquefois, je mets des photos sur Instagram, pas très souvent. Mais voilà, donc moi, mon Ludwig, hein, c'est un membre de ma famille. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. donc voilà, mais je n'en ai qu'un, je n'ai que lui. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même pas non plus un grand appartement, ça pourrait être un petit peu difficile hein, si j'en avais d'autres. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que moi j'adore les chats, j'ai vraiment une passion pour les chats. Il y a toujours eu des chats dans ma famille, hein, donc vivre avec un chat, c'est pas du tout quelque chose qui m'étonne. Mais bon voilà, il faut pouvoir s'en occuper convenablement. Quand je dis s'en occuper convenablement, c'est pouvoir l'amener chez le vétérinaire chaque fois qu'il en a besoin. Et c'est vrai que les frais de vétérinaire peuvent parfois coûter cher. Donc voilà, c'est aussi un choix pour pouvoir bien m'occuper de lui. Voilà, j'ai mis du mascara, je reviens avec vous. Vous m'avez aussi demandé, c'est Babette qui m'a demandé ça, qui m'a demandé d'où je venais. Alors ça m'a fait assez rire parce qu'en fait elle vient d'une région où j'ai habité très longtemps étant petite. Parce qu'elle est dans l'Ain. Et alors elle comprendra parce que, alors moi je suis née à Avignon, hein, mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 13 ans, je crois. Oui, c'est ça. J'ai vécu à Belay, qui est dans l'Ain, donc dans le Bugey. Donc
je pense que c'est un nom qu'elle connaîtra. Et puis après, après j'étais plus dans la Drôme, etc. Mais moi, ma famille est quand même originaire de toute la région Rhône-Alpes. Et c'est vrai, comme vous le savez, je vous l'avais dit dans la première vidéo, foire aux questions, moi je suis partie vivre à Tahiti, j'avais 28 ans. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis rentrée, bientôt 10 ans que je suis rentrée à Paris. Ça fera 10 ans dans un an, hein, donc c'est bientôt, c'est bientôt. Mais donc voilà, voilà d'où je viens. Je voulais aussi vous parler un petit peu, déjà vous remercier parce que je vous ai dit hein, lors de posts et tout que j'étais arrêtée. Et vous êtes plusieurs. Je vais me servir au fait de la palette Nars Orgasme pour le blush. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment ça allait parce que je vous avais dit justement que j'étais arrêtée et que je ne pouvais pas trop bouger. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois d'octobre, de très très grandes douleurs au niveau des jambes. En fait, j'ai les jambes qui sont bloquées, j'ai comme un nerf qui est pincé et ça me fait mal dans toute la cuisse jusqu'au niveau du genou. Donc j'ai vu un ostéo, c'est vrai que j'avais un nœud hein, au niveau du muscle adducteur, donc ça par contre l'ostéo m'a fait beaucoup de bien, mais par contre les douleurs passent étrangement d'une jambe à l'autre, on va dire sans raison. Donc j'ai fait des radios, j'ai eu une IRM de la hanche, du bassin et tout, pas de souci, rien. Et là, dernièrement, je me suis rebloqué une jambe, je ne pouvais plus marcher. Et du coup, le médecin m'a demandé si je n'avais pas un petit peu des douleurs au dos. Et c'est vrai que moi, j'ai régulièrement des douleurs au niveau du bas du dos, comme si j'avais en fait un point. Et du coup, eh ben, il m'a arrêté pour que je puisse déjà me reposer, parce qu'il m'a dit là, ça va être repos total hein, pour que la douleur parte. Et du coup, il m'a demandé d'aller faire une IRM du bas du dos parce que, bah, en fait, tous les nerfs hein, sont au niveau des disques. Et il disait, il est fort possible que vous ayez un disque qui pince un nerf. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que ça me déclencherait des douleurs dans la jambe. Donc, du coup, j'attends. Mon IRM, c'est bientôt parce que ça va être le 25 août. Mais voilà, comme vous étiez plusieurs à m'avoir souhaité un bon rétablissement, etc. D'ailleurs, je vous remercie, c'était vraiment extrêmement gentil de votre part. Je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait. Donc, c'est pas grave, c'est handicapant, c'est embêtant, c'est chiant même, hein, parce que quand on a mal tout le temps, c'est vraiment pénible. Mais voilà, je voulais vous expliquer ce qu'il y avait et puis surtout en profiter pour vous remercier de votre gentillesse. Avec ces fortes chaleurs que l'on a connues cette année, vous m'avez également posé comme question, vous m'avez demandé si je me maquillais tous les jours en été. Alors très honnêtement, cette année, mais ça a été l'horreur. Je pense hein, qu'on sera tous d'accord pour dire que niveau chaleur, franchement, on a pris cher et on prend cher depuis le mois de juin, donc ça commence quand même à durer. Hein. Et du coup, non, je ne me suis pas maquillée tous les jours. Par contre, c'est vrai que ça m'a permis, parce que j'aime quand même me maquiller, ça m'a permis d'utiliser ma CC Water que vous m'avez vu très très longtemps utiliser et qui vraiment, moi je trouvais qu'elle était idéale avec ces chaleurs abominables. Ça m'a permis de faire d'autres routines, hein, de découvrir, voilà, j'ai cherché en fait des produits qui pourraient me permettre de faire mes soins ou de me maquiller un peu tout en restant... que cela reste quand même, on va dire, léger. Mais non, je ne me suis pas maquillée tous les jours parce qu'à des moments, franchement, il faisait vraiment trop chaud. Et quand on a eu des périodes de 40, là, honnêtement, c'est pas possible. Hein. Vous pouvez avoir waterproof, tout ce que vous voulez, des pchipchis, des sprays matifiants. Non, au bout d'un moment, il fait trop chaud. Si vous n'êtes pas à la clim, c'est pas possible, ça ne tient pas. Donc, non, cette année, c'est vrai que c'est peut-être un des étés où je me suis le moins maquillée. Et en tout cas, quand je me suis maquillée, c'est un des étés où je me suis maquillée légèrement le plus longtemps possible. Très souvent, l'été, je fais des maquillages très intenses et puis de temps en temps, je fais des petits maquillages légers pour être tranquille. J'avoue que cette année, ça a été l'inverse. J'ai plutôt fait des maquillages légers quasiment tout le temps. Et de temps en temps, quand j'en avais marre, vraiment, je faisais un petit maquillage intense, histoire de me dire que je savais toujours faire. Mais non, ça a été vraiment trop particulier. Après, en termes de maquillage, vous m'avez demandé si je faisais une différence entre l'hiver et l'été. Alors, je ne sais pas si j'ai
bien compris votre question, mais moi, je ne fais pas de différence en termes, on va dire, d'intensité. J'aime beaucoup faire des smokies, c'est vraiment mon type de maquillage préféré. J'irai faire un smoky en décembre, comme j'irai faire un smoky au mois de juin, et il peut être noir, il peut être marron, il peut être violet foncé, ça ne me dérange pas. Je ne fais pas trop cette différence déjà maquillage de soirée, maquillage de journée, et c'est vrai que je le fais pas non plus sur les saisons, puisque je peux la journée me maquiller aussi intensément en été qu'en hiver. Au niveau des palettes, je ne fais pas non plus réellement de différence sur les couleurs, bien que ça m'arrive. Hein, je veux dire, quand je vois des palettes sortir, des fois je peux me dire, tiens, c'est bizarre d'avoir sorti cette palette, comme l'année dernière, quand Natasha Denona avait sorti la mini Xenon. Bah, c'est vrai que j'avais trouvé étonnant d'avoir la mini Xenon en plein été, alors que je m'attendais plutôt à voir cette palette-là sortir pour la collection de Noël. Et ben non, c'est sorti en plein été, donc c'est vrai que quelquefois je dis tiens c'est bizarre que telle marque sorte telle palette ou telle collection à cette période de l'année, mais à part ça, ça ne m'empêchera pas forcément d'acheter la palette. Je l'achèterai vraiment si elle me plaît, et ce, quelle que soit la période de l'année. La seule chose, je crois que les seules couleurs que je pourrais vraiment me dire ça c'est de l'été et je les porterai pas en hiver, c'est peut-être les couleurs pastel. Mais c'est vrai que les couleurs pastel j'en porte très très peu, ce ne sont pas forcément les couleurs que je préfère. Bien qu'il y en ait des très très belles, mais je trouve que je suis pas très très douée pour les travailler. Donc il n'y a peut-être vraiment que ces couleurs pastel que j'aimerais voir plutôt l'été que l'hiver, et à la rigueur peut-être des couleurs un petit peu jaunes ou un petit peu abricot que j'aurais peut-être plus tendance à porter au niveau de l'été que de l'hiver. Sinon le reste, les autres couleurs, que ce soit le bleu, le rose, le violet, le noir, le marron, pour moi ça n'a aucune importance. J'essaye de faire attention par contre au niveau de mes vidéos, parce que moi je ne fais pas de différence, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent le faire et qui des fois se disent bah mince c'est l'été, les gros maquillages machin on n'a pas trop envie. Donc j'essaye d'en tenir un petit peu plus compte au niveau de ma chaîne, mais c'est vrai que moi dans mon quotidien c'est pas du tout quelque chose qui me dérange quoi. D'ailleurs, il m'était arrivé une fois dans un Sephora, c'était au Sephora des Champs-Élysées, j'allais pour acheter le fond de teint de Guerlain, et c'était la journée, hein, c'était un dimanche, je n'avais pas encore ma chaîne, et j'étais pour moi très bien maquillée, j'avais fait vraiment un smoky, j'avais vraiment fait quelque chose qui me plaisait, mais c'est vrai que c'était très intense. Et quand je suis allée au rayon Guerlain pour choisir ma teinte de fond de teint, donc c'est vrai que la personne qui était là, donc elle a regardé sur mon visage pour qu'on puisse choisir la teinte, elle me dit vous êtes très bien maquillée, elle me dit par contre, elle dit c'est beaucoup trop pour la journée, elle dit vous portez un maquillage de nuit. Ça m'avait fait étrange, parce que je me suis dit oui ok, on pouvait dire que c'était peut-être un maquillage de nuit, mais je me suis dit c'est quand même un petit peu étrange de se dire la journée c'est tel type de maquillage et le soir c'est tel type de maquillage, et il n'y a pas de possibilité de mélanger, de switcher, de faire selon ses goûts. Ben non, je veux dire, le monde de la beauté, je veux dire, c'est une passion pour beaucoup de gens, mais c'est très personnel. Après, il y a une différence entre un maquillage harmonieux et un maquillage qui n'est pas harmonieux. Ça, ok. Mais un maquillage intense, dire que non, c'est pas fait pour la journée, c'est fait que pour la soirée, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu réducteur. Moi je trouve qu'il faut faire ce que l'on aime. Vous avez des personnes qui n'aiment pas du tout les maquillages intenses, qui n'en feront jamais, que ce soit pour sortir ou que ce soit pour la journée. Et vous avez d'autres personnes qui adorent ça et qui vont en faire pour la journée ou pour la soirée. Ce qui est important, c'est que ça vous plaise. Ce qu'il faut essayer aussi, sans vouloir donner de jugement de valeur, c'est de garder quelque chose d'harmonieux avec votre visage. Voilà, il faut pas, j'allais dire, on va pas non plus sortir en étant comme un sapin de Noël. Et encore, si ça vous plaît, j'allais dire, ça vous regarde, on n'a pas à juger. Mais voilà, il faut que ce soit harmonieux. Mais jour, nuit, été, hiver, automne, printemps, moi du moment que ça me plaît quoi. On va venir finir ce tutoriel. J'ai gardé une question hein, pour la fin. Je vais appliquer du coup le World de MAC, parce que je ne peux pas appliquer mon rouge à lèvres et répondre à vos questions.
Donc, dernière question, vous m'avez demandé quelles sont pour moi des femmes exemplaires, que ce soit dans le comportement, dans le look, dans plein de choses, dans l'image qu'elles véhiculent, le comportement, tout ce qu'on veut, etc. Des femmes que j'apprécie beaucoup. Alors, au niveau du look, j'aime beaucoup, alors il y en a une qui est décédée, une qui ne l'est pas. J'aimais beaucoup l'actrice Audrey Hepburn parce que c'était une femme qui avait une classe naturelle. Enfin, en tout cas, moi je trouve, hein, qui avait une classe naturelle et que l'on pouvait voir soit avec des tenues très chic. Alors c'est vrai que c'était souvent Givenchy hein, qui s'occupait de ces tenues, mais avec des tenues relativement classiques, mais qui lui allaient merveilleusement bien, ou quelquefois des tenues complètement décontractées avec des petites espadrilles, un petit jean et un petit t-shirt. Je trouvais que cette femme était toujours extrêmement classe, n'avait absolument aucune vulgarité. Très très belle, très belle femme, qui en plus... je trouve sur la fin de sa carrière a fait énormément de très belles choses hein, au niveau de l'humanitaire et s'est servi de sa notoriété, mais pareil, toujours avec une certaine retenue, mais elle a vraiment mis sa notoriété au service d'associations caritatives, sans se préoccuper des paillettes, des strass d'Hollywood. Je trouvais ça vraiment très très bien. En termes de look, j'aime beaucoup aussi... C'est une autre actrice, c'est Charlize Theron, que je trouve aussi extrêmement belle. C'est une femme, je crois qu'on a le même âge, je crois qu'elle est née en 75, comme moi. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a demandé quel était mon signe astrologique. Je suis née le 27 mai, je suis un bébé de la fête des mères, et de la fête des mères en France en tout cas, et du coup je suis Gémeaux. Voilà, j'avais oublié cette question. Et je crois que Charlize Theron, je crois qu'elle est née en 75 également, comme moi. Il y a aussi Angelina Jolie qui est née en 75, mais alors plein de maris, 6 enfants. Moi j'ai pas de mari, pas d'enfants, cherchez l'erreur. Bon bref, non, ça c'est une blague. Mais Charlize Theron, oui, c'est une actrice. D'abord, j'aime beaucoup cette actrice et en plus, je la trouve extrêmement belle. C'est une femme en plus qui est quand même extrêmement discrète. Alors moi, je suis pas très people, hein, forcément. Hein, je regarde pas la presse people, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une personne qui soit toujours mêlée dans des scandales ou dans je ne sais pas quoi. C'est quand même quelqu'un qui a l'air de mener une vie on va dire un petit peu en retrait et pareil, en plus d'être très belle, d'être très discrète, c'est une personne qui œuvre beaucoup en Afrique du Sud et je trouve ça vraiment pas mal. Après, en termes de femmes, j'aime beaucoup une réalisatrice qui s'appelle Jane Campion. C'est celle qui a entre autres hein, fait la leçon de piano, parce que je trouve que dans le milieu du cinéma, bah, finalement, si on regarde, c'est un milieu où il n'y a pas énormément de femmes réalisatrices et pas énormément de femmes réalisatrices qui réussissent, qui sont connues et reconnues. Et Jane Campion est une des rares à y arriver, à avoir été primée. Donc ça peut peut-être ouvrir la voie à d'autres femmes et ouvrir la voie dans des milieux qui sont encore fortement masculins. Alors c'est pas du tout un côté féministe, girl power, nanana, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a encore des milieux, il y a encore des métiers où il y a peu de femmes et ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère déjà que vous vous êtes pas endormis. Et que vous êtes toujours là. Et puis si vous vous êtes endormi, bah écoutez, tant pis. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez tout à fait hein, me les mettre en commentaire. Mais cette fois-ci, je vous répondrai au coup par coup. Hein. Je ne referai pas une vidéo, ou en tout cas pas avant au moins 1 an, hein, histoire d'avoir plein de choses à vous raconter, d'avoir des choses à vous dire. J'espère aussi que ce tutoriel maquillage vous aura plu. Moi, cette palette, pour en parler juste 2 petites minutes, cette palette,
palette Scandalust de Marc Jacobs, je la trouve absolument magnifique. Si vous saviez, comme je suis triste de savoir que cette marque n'existe plus, mais déjà rappelez-vous ce petit packaging. Marc Jacobs est un des rares à penser que les femmes se font quand même les ongles. Et vous avez ici un petit bouton pressoir qui vous permet d'ouvrir la palette sans avoir besoin de vous péter un ongle à chaque fois. Donc merci Marc. Vous avez ensuite au niveau de ces palettes, moi cette Scandalust, je l'adore. Si vous avez, j'ai les yeux noisettes, hein, vous voyez, ça fait vraiment ressortir le côté vert. Mais honnêtement, si vous avez des yeux verts aussi, moi je vous le dis, c'est bingo. Hein. Regardez aussi, si vous avez des yeux bleus, regardez cette teinte cuivre. Je ne sais pas si ça va focuser, mais c'est absolument, absolument magnifique. C'est vraiment une très très belle palette, une très très belle réussite. Malheureusement, cette marque n'existe plus. Mais si jamais vous l'avez dans vos tiroirs, écoutez, ça vous donnera peut-être envie de la ressortir et de vous faire un joli look avec. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je voulais surtout, avant de terminer, vous remercier. Parce que ces vidéos-là, ces foires aux questions, cette chaîne, elle continue à exister, elle continue à grandir petit à petit grâce à vous. Donc je voulais quand même vous remercier et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!